Alors, on me le demande pas mal, donc je vais le faire en direct. Ce sera beaucoup plus simple. En gros, je suis à la recherche de mots-clés pour ma prochaine vidéo YouTube. Et donc là, je vais faire tout simplement une recherche de mots-clés. Ça marche avec ma vidéo, mais ça marche aussi pour un site web, ça marche aussi pour un tunnel de vente, ça marche pour tout ce qui peut se référencer. Je ne suis pas sûr que ça marche sur la vidéo TikTok. Je suis encore en train de poncer le truc pour voir comment fonctionne le SEO. Mais je te fais une recherche de mots-clés simple que tout le monde peut faire. Alors tout le monde, entre guillemets, si tu as les logiciels. Alors, là, je suis sur VideoIQ. Donc, VideoIQ, ça me permet de trouver des mots-clés pour ma prochaine vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur rechercher les mots-clés. Donc là, je ne sais pas quoi taper. Donc, à partir de là, je me retrouve comme la plupart des gens. Qu'est-ce que je cherche comme mots-clés? Qu'est-ce que je vais taper? Donc, il y a plusieurs solutions possibles et donc je vais le faire dans l'ordre. Moi, j'ai envie de parler d'un logiciel dans ma prochaine vidéo qui ressemble beaucoup à Hotjar. Donc, ce que je veux savoir, c'est sur quel mot-clé se positionne Hotjar. Alors, pour ça, je vais prendre l'URL, je vais aller sur SEMrush, je vais aller taper l'URL donc d'Hotjar et je vais aller rechercher. Là, je vais avoir beaucoup d'informations sur le site de Hotjar. Donc, je vais passer tous les détails. On reviendra dans d'autres vidéos. Vous avez dû le voir sur YouTube, sur des vidéos de pas mal de créateurs. En gros, ce que je vais regarder, c'est quels sont les mots-clés organiques. Donc, sur quels mots-clés se référence Hotjar sur Google. Donc là, je vais cliquer sur voir les détails. Voilà, donc j'arrive sur une autre page qui me dit qu'en fait, Hotjar est référencé sur pas mal de mots-clés qui sont surtout son nom de marque, puis Hot, NPS, donc pour tout ce qui est Net Promoter Score sur l'utilisateur, donc on se rapproche de ce qu'on veut. Moi, j'ai un logiciel qui parle l'utilisateur, c'est un logiciel concurrent d'Hotjar, c'est pour ça que je cherche les mots-clés génériques sur lesquels il est référencé. Replace the voice, ok, bon là j'ai pas mal de mots qui ne m'intéressent pas. On peut chercher pendant 1 heure, donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais aller dans les filtres avancés. Puis là, je vais mettre donc exclure tous les mots contenant. Alors, je pourrais mettre Hotjar, mais je vais mettre hot. Contenant hot. Allez, c'est parti. Comme ça, je vais exclure Hotjar, tous les noms de marques, etc. Ok. Donc là, j'ai d'autres mots-clés qui reviennent. Toujours pas de. Alors, j'ai tout classé par volume, hein. Mais j'ai toujours pas des mots-clés qui me parlent. You love me, you do. Enfin, en gros, c'est que des mots-clés qui n'ont rien à voir. Ok, donc là, je suis encore en galère. Super, donc on va continuer à éjecter des mots. Donc je vais mettre ajouter, exclure aussi les mots. Non, je me les exclue. Je mets pas directement inclure utilisateur parce que j'ai peur qu'il me sorte des trucs, mais on le fera peut-être après. Donc je vais mettre NPS. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui me plaît pas contenant jar. Je crois que monitoring c'est pas mal. On va le laisser. Donc là on va appliquer. Ok, donc j'ai toujours ma recherche classée par volume. Et là je vais chercher Agile, Content Square. Je cherche quelque chose avec utilisateur dedans, vu que c'est un logiciel qui sert pour regarder le trafic utilisateur. Bon, je vois que par élimination, taux de rebond, ok. Je pourrais avoir quelque chose sur du style... tu vois, je pourrais faire une page sur... Si j'étais sur un site web, je pourrais faire une page sur le taux de rebond en disant comment réduire le taux de rebond. Ou comment analyser le taux de rebond avec ce logiciel. Ok, bon. On va le faire différemment. Bon, en gros, voilà. Donc, en gros, je pourrais descendre pendant 1 heure comme ça et chercher plein de mots-clés. Donc, ça m'intéresse pas. J'y arrive pas là tout de suite maintenant. Je vais faire une recherche avec utilisateur dedans. Alors, voyons voir. Je crois que je l'avais déjà faite pour le test. Donc, je vais mettre inclure contenant utilisateur. Je vais appliquer. Je pense que je vais pas me retrouver. C'est des gros sites avec beaucoup de mots-clés. Expérience utilisateur. Ok, ça se rapproche, mais c'est peut-être pas ça le plus, mais je peux le noter. Test utilisateur. Expérience utilisateur. Donc, tout ça, c'est des mots sur lesquels je pourrais travailler en référencement naturel sur mon blog ou sur mon site. Si j'avais un blog ou un site associé au logiciel sur le... J'en ai pas. Ok, bon, je suis en galère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à ChatGPT, je vais lui dire donne-moi toutes les requêtes possibles. Suivre les parcours utilisateurs sur mon site. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Parce qu'on va faire une autre recherche en parallèle. Donc là, il va me donner des mots-clés. Attention, il faudra les passer dans SEMrush parce que là, il va me donner des mots qui lui considère comme pertinents ou des requêtes. Ah, j'ai mis requête, donc je vais demander des mots-clés après. Ceux-là ne sont pas forcément recherchés tous les mois, donc il faut bien les combiner à des recherches et analyser encore plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi demander à Google, donc je vais dire suivre le parcours utilisateur sur mon site web.
Et donc là, on va me dire Google Analytics, donc Hotjar tout de suite. Donc j'ai parcours utilisateur, je pense. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Alors je vais regarder déjà là-dedans, dans les questions. Ok. Bon, j'ai des trucs, générer du trafic, non, ça m'intéresse pas. Traquer un site web, ouais, peut-être un petit peu. Parcours utilisateur, comment savoir qui utilise mon site web, ça c'est des outils d'analytics. Générer du trafic, augmenter les visites sur mon site, les outils d'analyse. Ok, ce serait plutôt comment optimiser mon tunnel de conversion ou des choses comme ça, moi. Alors là, j'ai parcours utilisateur, Google Analytics, exploration de chemin, Looker Studio, Hotjar. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire parcours utilisateur. Mais je pense que là, j'ai parcours utilisateur de mon site. Je vais peut-être partir là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire parcours utilisateur de mon site. Hop. Je vais retourner là, dans SEMrush, je vais le chercher. Parcours utilisateur site, sans S peut-être. Alors, la recherche est un peu plus compliquée, ça pourrait être très simple, mais je veux vraiment un mot-clé précis. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les copier. Et je vais les mettre dans Hotjar. Alors, dans SEMrush, pardon. Donc, je clique sur Vue d'ensemble des mots-clés. Et là, je vais copier tous les mots-clés que j'ai récupérés. Donc là, typiquement, voilà, j'ai des choses qui sont intéressantes. J'ai parcours utilisateur exemple, parcours utilisateur. J'ai pas quelque chose avec analyse. Donc, on va le rajouter dedans, histoire de dire, je crois que j'avais vu, parcours utilisateur. Outil, analyse, UX. Ah, c'est des mots qui me paraissent judicieux. Non, c'était pas celui-là, super. Ok. Voilà, c'est de là que je veux. Ok, donc là, il m'a sorti des datas qui me plaisent pas trop parce qu'en termes de volume, je suis plutôt à 0, donc c'est-à-dire que c'est peut-être très peu recherché. Ce qu'on va faire, c'est que pour ma vidéo YouTube, moi, ça m'intéresse pas. Il faudrait que je pousse comme ça en cliquant sur un. Par exemple, si je clique sur celui-là, je peux peut-être aller retrouver des mots-clés associés. En fouillant avec expérience map, parcours utilisateur exemple. Voilà, donc je pourrais très bien pousser l'analyse plus loin. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais plutôt prendre le mot-clé que j'ai sélectionné et puis je vais le mettre dans Vidéo IQ. Donc là, j'ai mis mon mot-clé. Et donc là, je vais regarder donc plein de vidéos YouTube. Alors, j'aurais pu taper sur YouTube aussi, hein, je ne l'ai pas fait. Pour voir ce que ça me donnait avec analyse parcours utilisateur, pour voir s'il y en avait qui ressortait comme vidéo. Donc ça, c'est une autre analyse qu'on fait pour avoir la concurrence et ce qui est fait sur les autres vidéos YouTube. Et donc là, j'ai analyse parcours utilisateur site. Ça peut être pas mal. Expérience utilisateur, je peux faire une vidéo sur expérience utilisateur aussi. Donc là, j'ai quelque chose qui me plaît bien, vu que j'ai soit expérience utilisateur avec 3000 requêtes par mois, à peu près. Faudrait que je prenne celle-là. Je vais essayer ça. Ouais, c'est vrai, il faut pas cliquer partout. Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre YouTube, et donc là je vais mettre expérience utilisateur site. Bon, je pense que je suis pas mal là. J'ai pas d'outils. Ah, voilà, quelqu'un qui nous parle de Hotjar, donc ça c'est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que quelles sont les suggestions? On n'est pas en privé des suggestions. Je fais une recherche sur une autre fenêtre. Non, j'ai pas de suggestions en privé, en public non plus. Ok, donc je vais partir là-dessus. Outil analyse expérience utilisateur. Donc je note que j'ai expérience utilisateur site qui est pas mal.
Hop, je vais le mettre ici. On va partir là-dessus. Voilà, c'est mon mot-clé. Donc voilà, donc vous avez vu à peu près toute la série de recherches qu'il faut faire. Donc là, j'ai fait très rapide, j'ai pas forcément fait les bonnes choses, mais au moins là, j'ai un mot-clé sur lequel travailler pour ma vidéo. J'en ai même deux. C'est ce que je ferai de vidéos. On verra s'il y a de la cannibalisation dessus par rapport à des contenus vidéo sur YouTube. En tout cas, voilà. Donc vous avez les grandes lignes. Donc on peut utiliser Hotjar, il faut utiliser YouTube pour la vidéo, Google pour voir s'il n'y a pas des choses. Là, je pourrais peut-être taper ici. Outil analyse expérience utilisateur. Bon là, forcément, je pense que Hotjar va remonter. Ouais, il remonte. Ok. Donc je pourrais peut-être faire ça. Est-ce que j'ai analyse UX d'un site? Hotjar. logiciel, design, outil analyse UX, outil d'analyse UX. Tiens, là on est sur quelque chose qui peut peut-être être intéressant. Non plus, j'ai pas de chance. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dernière chose. J'ai un mot-clé qui me parle moi, mais il n'est pas recherché. Je vais mettre outil d'analyse UX. Donne-moi d'exemples. Hop. Système feedback, plateforme UX. Ok, donc là j'ai peut-être plus de mots. Super. Alors, hop, on va voler tout ça. Puis on va aller voir, pareil, on va retourner sur SEMrush. Alors, hop, je copie. Donc, je retourne sur SEMrush, clique sur vue d'ensemble des mots-clés. Je mets mes mots-clés, ceux de ChatGPT, et je fais ma recherche pour voir s'il y a du volume. Alors, si vous êtes resté jusque-là dans cette vidéo, j'ai un petit truc pour vous. Pourquoi je fais des recherches SEO, SEMrush, donc pour des résultats Google, en parallèle, pour un mot-clé qui est sur YouTube. Pour la simple et bonne raison que YouTube appartient à Google. Donc, s'il y a des termes de recherche qui sont tapés sur YouTube, et donc on va avoir le titre de la vidéo avec Vidéo IQ, moi je veux aussi des mots-clés qui sont tapés sur Google pour que ma vidéo remonte sur Google également. Je fais une double acquisition. Et ces mots-clés, je vais aller les mettre dans la description. Et alors, si j'ai un mot-clé qui match et Google et Vidéo IQ, bingo. Et alors, je pourrais pousser le truc un peu plus loin en faisant du Bing. Je pourrais pousser le truc un peu plus loin en regardant sur ChatGPT. Tout ça est connecté. Voilà, donc toujours penser. Je vous montrerai un exemple plus tard dans d'autres vidéos. Mais en gros, je fais toujours la double analyse pour YouTube et pour Google en même temps. Voilà, si t'es resté, t'es pas resté pour rien. Alors, voilà, j'ai un peu de volume là encore. Alors, il faudrait que je fasse une analyse sur tous les mots qui sont en dessous, mais en gros, j'ai taux de conversion, questionnaire, analyse ergonomie, mais je vais rester sur mon mot-clé, mais par contre, je pense que je vais en piquer quelques-uns. Ok, je vais prendre mes mots-clés, donc analyse, tunnel de conversion. Ah, c'est pas mal ça. Heatmap, site web, voilà, j'ai des mots-clés là, c'est parfait. Alors, optimisation des conversions. Voilà, c'est super. Donc tout ça, je les prends, je peux aller plus loin, mais en gros, je vais mettre copier et je vais aller les mettre ici, dans ma fiche. Voilà. Et donc en gros, ce qui va m'intéresser, j'aurais pu les garder. Ouais, je vais les garder. Alors, l'intention, on sait très bien ce que c'est. La partie ads, pas besoin. Et la partie mots-clés, volume ici. Donc voilà, donc tous ces mots-clés-là, je vais les mettre dans ma description YouTube. Je vais essayer de les citer aussi dans mon autre vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais voir s'il n'y a pas un des mots-clés qui est ici qui match avec Vidéo IQ. Mais bon, je pense que je vais rester sur outil d'analyse expérience utilisateur. Et peut-être que je ferai une double vidéo avec un peu différente sur le... J'avais vu, c'est analyser parcours utilisateur ou outil d'analyse comportementale ou heatmap. Tu peux faire 3 ou 4 vidéos. Bon, le truc, c'est d'aller mapper au maximum, quoi. Je vais essayer de faire des contenus bien différents pour qu'il y ait un avantage à regarder les 3 ou les 4. Et voilà. Donc là, voilà, typiquement, tu as un exemple de comment je fais une recherche de mots-clés. Donc là, il était un peu cafouillis parce que je l'ai fait un peu comme ça. Mais en gros, voilà, en une petite vingtaine de minutes, j'ai les grandes lignes des principaux mots-clés. Donc après, ce que je peux faire, c'est pousser l'analyse avec mes autres vidéos que tu as sur mon profil, sur ma chaîne YouTube. Pour chaque mot-clé, aller en chercher d'autres, pousser, voir si je peux construire des cocons sémantiques avec, voir si ça ne peut pas, tout ça ne peut pas faire partie d'un seul mot-clé qui serait ma page principale, ma page pilier de mon site, si j'avais un site par exemple qui parlait de ça, si par exemple j'avais un site sur l'outil que je veux mettre en avant, etc., etc. Donc voilà, l'analyse c'est toujours
C'est à tâtons quand on connaît pas, et puis on essaye plusieurs choses, et puis au bout d'un moment, on tombe sur des choses intéressantes. Là, typiquement, j'ai typiquement de quoi parler. Si j'étais Hotjar, bah, je pourrais parler de ça sur mes pages. Et si Hotjar n'est pas référencé sur ces mots-clés-là, bah, c'est des pages qui pourraient créer de son côté. Et moi, je vais pouvoir en parler sur mon autre vidéo. Si j'avais le titre de mon autre vidéo, bah, je pourrais utiliser ces mots-clés. Voilà, bah, je t'invite à t'abonner, à me mettre un like si jamais tu as appris des choses. Et puis je te retrouve pour bientôt de prochaines vidéos. J'ai pas mal de trucs à faire qui me paraissent un peu sympas et qui j'espère vont te plaire si tu es intéressé par le SEO, le marketing digital. Et puis de manière générale, tout ce qui est business et progression en ligne, visibilité, faire de la conversion client, tout ce qui touche au growth marketing. À bientôt!